Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'apprendre à faire un rapprochement bancaire, soit grâce au fichier Excel que vous avez, soit à l'aide de BP. Je vais vous proposer les deux possibilités. Pour cela, il vous faudra donc, et vous l'avez dans vos sujets, le relevé de banque qui provient de votre banque, de la banque, donc nous c'est la BNP, à chaque fin de mois. Donc là, j'en ai créé un fictif, c'est le relevé de banque bancaire au 31/1/2021, qui concerne toujours notre société Fund Plus, hein. Donc on a un solde au 1er janvier. Je vous rappelle malgré tout que lorsque la somme, le montant est au crédit, c'est donc un encaissement pour l'entreprise, hein. Et lorsque le montant est au débit, c'est un décaissement pour l'entreprise, hein. Ça marche à l'inverse du compte comptable. Donc là, premièrement, je vais reporter déjà ici, dans le compte bancaire de la BNP, le montant du solde au 31 janvier 2021. Donc il est indiqué ici, c'est 9 726. Il est au crédit, donc je le mets ici, 9 726. Voilà. Après, il faut que je connaisse le solde du compte 512 dans ma comptabilité. Donc là, je vais aller dans ma comptabilité. Je vais interroger mon compte. Donc je vais aller dans consultation, consultation et lettrage, consultation et lettrage. Et je vais aller donc dans mon compte 512. Voilà. Je précise bien la période, hein. Je veux du 1er janvier au 31 janvier 2021, qu'il n'y ait pas de confusion. Et voici donc les opérations que j'ai. Et j'ai surtout un solde ici. Donc vous voyez, là, j'ai tous les montants. Et mon solde à la fin, progressif, il est ici. Il est de 19 792 euros. 19 792 euros. Donc ce solde, je vais le reporter ici. Il est débiteur de 19 792 euros. Vous voyez, entre les deux, à la fin, j'ai pas le même solde. Ici, je vais vous mettre en jaune, hein. Et l'objectif, c'est de trouver le même solde. Je vais déjà regarder ce qui est commun. Donc, qu'est-ce qui est commun entre les deux? Je vais essayer de diminuer un peu ça, que vous en rendiez compte. Donc ici, en fait, ce qui est commun, je vais essayer de me mettre comme ça. Et ici, comme ça, que vous puissiez avoir l'ensemble des informations, à peu près. Voilà, jusqu'à là, on va dire. Et donc là, en regardant mon relevé de banque en bas, j'ai des éléments qui sont communs, hein, c'est vrai. Le solde de départ 30 000 est identique. Donc là, regardez, je vais le barrer, c'est-à-dire que j'en ai pas besoin, ou je vais plutôt le mettre en rouge, c'est-à-dire qu'il est déjà utilisé. L'encaissement de 450, ah, moi j'ai 456. Donc là, j'ai une différence de 6 euros qui correspond aux frais d'encaissement de la carte bleue. Donc vous voyez, la banque a tout pris en compte des frais, et moi, j'en ai pas tenu compte parce que je n'étais pas au courant dans mon compte. Donc ici, je vais rajouter, j'ai donc une opération, ce sont les frais bancaires sur CB, sur encaissement de CB, hein. Ces frais bancaires sont donc de 6 euros. Je vais les indiquer, et comme c'est un décaissement, je le mets de ce côté-là. Très bien, je poursuis. Le 696, je le retrouve, pas de souci, donc là, je peux le pointer. Le 19 968, je le trouve aussi ici, donc je peux le pointer aussi. Il apparaît bien de côté. Ici, le 60 euros, il n'apparaît pas. C'est des frais bancaires à la fin du mois, donc là, c'est pareil. J'ai des frais bancaires en fin de mois à m'indiquer ici. Donc les frais bancaires du mois. Et ils font 60 euros. Voilà. Donc, logiquement, si j'avais tout pris en compte, je devrais avoir un solde de 19 726 en banque, ce qui n'est pas le cas parce qu'en banque, vous le voyez peut-être ici, j'ai 9 726. Pour quelle raison? Eh bien, quand je regarde en fait mon compte ici, dans ma comptabilité, je me rends compte qu'ici, il y a eu un règlement de 10 000 euros et que ce règlement, la banque ne l'a pas encore pris en compte. Alors, qu'est-ce que c'est que ce règlement de 10 000 euros? Je peux aller voir donc ce règlement pour essayer de voir à quoi il correspond. Donc j'ouvre dessus. Je vois que c'est un règlement par chèque d'un client. C'est-à-dire qu'un client m'a envoyé un chèque, c'est la société comptable, mais il n'a pas encore été pris en compte dans mon relevé de banque, donc au niveau bancaire. Donc conclusion ici, il y a une remise de chèque en fait qui n'a pas encore été prise en compte. Je fais remise de chèque ici. Et là, c'est un encaissement pour moi, donc au niveau de ma banque, c'est créditeur. Je le mets ici pour 10 000. Et maintenant, vous voyez, j'équilibre des deux côtés. Mon rapprochement de banque est bon. Mon rapprochement de banque est bon. La seule chose que je viens de me rendre compte, c'est que j'ai deux opérations ici
qui sont apparus sur mon relevé de banque, mais qui ne sont pas apparus sur ma comptabilité. Donc ces deux opérations, je vais être obligé de les saisir en comptabilité afin de retrouver en comptabilité un rapprochement de banque qui soit équilibré entre mon compte bancaire dans ma comptabilité et le compte bancaire de mon agence bancaire. Donc conclusion, ces deux écritures-là, je vais donc aller maintenant vous montrer comment ça se passe au niveau du rapprochement de bancaire. Vous allez voir, vous allez donc dans OBP, vous allez donc dans rapprochement bancaire, vous ajoutez un rapprochement de banque, vous ajoutez donc au 31, hein, avec votre banque, validé. Ici, vous allez indiquer tout de suite le montant du relevé de banque provenant de votre agence bancaire. Je vous le remontre, c'est 9726 à la fin du mois. Il est en bas. Hein. Je vous le mets en jaune, c'est 9726. Donc je vais indiquer ici 9726. Et vous voyez qu'il va ici calculer l'écart avec le solde de ma comptabilité qu'il a lui directement retrouvé, qui est 19 792. Donc pour l'instant, j'ai un écart de 9 726. Qu'est-ce qui est commun entre les deux? Je vais vous remontrer mon... Hein, on l'avait vu tout à l'heure. Hein, ce qui était commun entre les deux, c'était principalement le solde de départ. Donc ici, je vais le pointer. Alors, quand je le pointe, regardez bien, hop, il disparaît. Si vous voulez quand même le voir toujours apparaître, même s'il est pointé, vous allez ici dans les lignes à afficher et vous mettez toutes les lignes plutôt que les lignes non rapprochées. Comme ça, vous allez le voir et il aura marqué OK, ça veut dire qu'il est pointé. Donc ça, c'est commun. Très bien. Conclusion, mon écart a évolué ici. Qu'est-ce qui est commun? Le 696 et 19 068. Donc, je les coche aussi. Mais j'ai toujours un écart de 390 euros. Pourquoi? 390 euros, ça doit correspondre au 456 que je n'ai pas pointé. Pourquoi je ne l'ai pas pointé? Parce que dans ce 456, il y a des frais bancaires sur carte bleue de 6 euros qu'il faut que je tienne compte. Et surtout, j'ai aussi les frais bancaires du mois de 60 euros dont je n'ai pas tenu compte. On verra que le 10 000, en fait, va rester dans le compte ici, et ce qui expliquera la différence que j'ai après entre le solde du relevé et le solde bancaire. Donc pour l'instant, il n'est pas totalement terminé ce rapprochement de banque parce que j'ai deux écritures comptables à passer pour qu'il soit équilibré. Donc je fais enregistrer et fermer, et je vais aller en comptabilité, et là, je vais passer mes deux écritures qui me manquent. Donc je vais aller en saisie comptable, saisie tous les mois. Je suis sur le mois de janvier, c'est des opérations de trésorerie, donc je vais à la banque. Le mieux, c'est de se placer au 31 du mois. Donc au 31, je vais mettre rapprochement bancaire pour dire d'où provient l'opération. J'ai des frais liés à l'encaissement de carte bleue. Je vous rappelle, les frais, ils étaient de 6 euros. Donc des frais bancaires, c'est 627, excusez-moi. Je vais mettre 5 euros. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la TVA. Alors là, le mode de règlement, vous pouvez mettre n'importe quoi. Par exemple, prélèvement. Comme c'est la banque qui les a directement prélevés, vous pouvez mettre prélèvement. Je tiens compte de la TVA. Vous avez vu que sinon, il met directement en automatique la banque. Mais là, il me faut un deuxième compte, c'est la TVA. Voilà. Pour 1 euro, il l'a calculé. Et enfin, la banque pour 6 euros. Très bien. J'ai une deuxième opération à passer au 31. C'est les frais bancaires. Je vais vous le remontrer. Hein. Donc, ça provient toujours du rapprochement bancaire. Et c'est les frais bancaires du mois, hein, qui sont ici de 60 euros, dont 50 euros hors taxe plus la TVA. Donc, sur ces frais bancaires, ici, j'indique aussi, ce sont les frais, donc 627, pour 50 euros, toujours prélèvement. Attention, ne pas prendre la contrepartie tout de suite, mais mettre le compte de TVA, parce qu'il y a de la TVA. Hop, je me suis trompé, excusez-moi. Pour, évidemment, 10 euros. Et enfin, la banque. Voilà. J'enregistre ces opérations. Je suis enregistré et fermé. Je vais retourner sur mon rapprochement de banque de BP. En allant dans le quotidien, saisie, rapprochement bancaire. Je le rouvre. Hein. Je vous rappelle que pour l'instant, j'ai toujours un écart. Je vous le montre. L'écart, il est ici de 390 euros. Sur ce,
il y a maintenant des choses que je peux rapprocher par rapport à mon relevé de banque. C'est les 60 euros, parce qu'ils apparaissent des deux côtés. Je vais vous réduire ici, que vous en rendez compte. J'ai donc les 60 euros qui apparaissent. Donc ici, je peux les pointer. Moi, je préfère quand toutes les lignes sont affichées. Voilà, ils sont mis en OK. Et vous allez voir qu'en fait, j'ai maintenant un écart de 450 euros. C'est normal, c'est de 456 euros, l'encaissement de ma carte bleue, moins les frais de 6 euros. Et ils correspondent bien aux 450 euros de mon relevé de banque qui est ici. Donc je les pointe aussi. 456, moins 6, puisque c'est au crédit, ça fait bien 450. Et là, je n'ai plus d'écart. Je n'ai plus aucun écart. J'ai 10 000 euros de non rapprochés. C'est normal. C'est ces 10 000 euros, c'est la remise de chèque que j'ai envoyée à ma banque, mais qu'elle n'a pas encore tenu compte. Mais sinon, je n'ai plus aucun écart dans mon rapprochement de banque. Il est donc totalement validé. Il n'est pas encore validé, mais en tout cas, j'ai réussi à rapprocher les écritures de ma comptabilité en banque avec le relevé de banque de ma banque. Et ça, c'est prouvé par le fait que l'écart de rapprochement ici est de 0. Donc, je peux l'enregistrer et le fermer. Et mon rapprochement de banque est bon. Et il correspond au même que celui qui a été fait ici avec d'un côté la banque BNP, non, la banque chez nous, excusez-moi, et de l'autre côté la banque BNP. Hein. Voilà. Mais c'est exactement la même chose. Ça, c'est, j'allais dire, des travaux qu'on peut faire pour se vérifier, mais l'outil professionnel EBP permet de le faire directement grâce à l'outil donc rapprochement de banque. Je vous rappelle où je l'ai trouvé. Quotidien saisi, rapprochement bancaire, rapprochement bancaire. C'est ici qu'il apparaît. Voilà, j'espère que ça vous sera utile pour pouvoir faire les rapprochements bancaires des mois de janvier et de février de la SAE Imob. Je vous rappelle que là, j'ai travaillé sur une autre base de données, hein, FunPlus, donc ça n'a strictement rien à voir avec les éléments et les montants surtout que vous allez trouver dans Imob. C'était juste la méthodologie qui devait être identique. Très bien, j'espère que ça vous sera utile et je vous souhaite bon courage. Au revoir.